Merci. Maman, j'ai besoin d'argent. Dois-tu avoir besoin d'argent tout le temps, Laura? À quoi cela te servira cette fois-ci? Je suis invitée à un défilé de mode ce soir. Quel défilé de mode? Et cela pour quelle occasion? Ma copine Ashwa, la fille du ministre de la Culture, maman. C'est à l'occasion de son anniversaire. C'est tout comme motif? Oui. Je vois. Au fait, dis-moi, as-tu vu Tiara ces derniers jours? Maman, je crois que tu me demandes trop. Ah bon? Moi, Nora, rendre visite à Tiara, ça peut pas être possible. Toi, tu le sais et elle aussi le sait. Nous ne nous entendons pas du tout. Laura, Maman, dis-moi, quand est-ce que tu te décideras à enterrer la hache de guerre qui existe entre Tiara et toi? Parce que bientôt, que tu le veuilles ou pas, elle deviendra ta belle-sœur, mon enfant. J'espère que tu comprends. maman, je n'ai aucun problème avec elle. Si elle et moi on ne s'entend pas, c'est juste à cause de son comportement. Elle est audacieuse et aussi très arrogante. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est pour montrer qu'elle est princesse. Je vois. Si je comprends bien, tu voudrais me dire que j'ai choisi une très mauvaise femme pour ton frère. Oh maman, nous sommes tous responsables de nos décisions. S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner l'argent? S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner l'argent? Va le chercher dans mon placard. Merci beaucoup. Oh! Kay, mon chéri! Allô? Comment vas-tu? Et tes études? Dis-moi, comment est le climat là-bas? Oh oui, tout le monde va bien. Attends, Kay, laisse-moi te dire un truc. Il y a une jeune fille qui te cherchait et qui est venue me voir. Ben, toi aussi, Kay. Tu pensais tout de même pas que j'allais lui demander son nom. Elle m'a fait comprendre qu'elle était l'une des servantes chez la princesse Tiara. Et elle m'a fait savoir que c'est toi qui l'as enceintée. Est-ce vrai? Quoi? Mais tu ne peux pas me dire ça, Kay. J'espérais mieux que ça de toi. Écoute, je l'avais mise à la porte parce que j'étais sûre que tout ce qu'elle me disait n'était pas vrai. Et en plus, elle mentait. Comment pouvais-tu en être sûr du moment que tu l'avais laissée gérer sa vie toute seule là-bas? Kay, j'arrive pas à comprendre que tu aies pu faire une chose pareille avec une pauvre fille sortie de nulle part. C'est injuste. Kay! 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 Maman, Mon Dieu! maman, 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 qu'est-ce que tu as? Je n'arrive vraiment pas à croire que ton frère ait pu faire quelque chose d'aussi stupide. Tu t'imagines? Il a mis une jeune fille enceinte. Merveilleux. Qu'est-ce que tu racontes? Avant que tu ne te mettes à célébrer, j'aimerais que tu poses la question de savoir qui c'est réellement. Écoute maman, j'ignore qui c'est, mais je crois que c'est mieux que Tiara. Oh, je vois. Alors comme ça, enceinter la servante d'une princesse est donc mieux qu'enceinter la princesse elle-même. Est-ce que tu veux dire que c'est ça, c'est Laura, ton grand frère et toi, je ne vous permettrai pas d'emmener le déshonneur dans cette famille. Est-ce que tu m'entends bien? Tu as dit que c'est la servante de la princesse? Maman.
Est-ce que tu as bien compris ce que je viens de dire? Vous n'apporterez pas le déshonneur dans cette famille. Je parle de toi et de ton frère. Maintenant, dehors. Maman chérie. Que tu m'as manqué. Qu'es-tu venu faire ici, Kay? Maman, j'ai pris le premier vol dès que j'ai eu ton message. Essayes-tu de me dire que tu as abandonné tes cours pour venir ici au Ghana? Pourquoi? Maman, j'ai des problèmes. Et je suis ici pour les régler. Mes études peuvent attendre. Tes études peuvent attendre? Tes études peuvent attendre? Alors explique-moi, Kay. Que projettes-tu faire maintenant que tu t'es donné tout haut la folie de t'amuser avec le plus bas peuple? Dis-moi, mon fils, ce que tu as programmé de faire maintenant que tu as enceinté une servante. C'est très simple. Moi, j'irai chercher Méfia pour prendre les responsabilités de cette grossesse parce que cet enfant est le mien. Tu as même l'audace de te mettre en face de moi, ta propre maman, pour dire que tu prends la responsabilité de cette grossesse. Tu es malade ou tu essayes de devenir malade? Écoute, mon fils, j'ai une nouvelle pour toi. Cette fille ne pourra jamais devenir ta femme. Aussi longtemps que je serai ta maman. M'as-tu entendu? Et que cela soit bien clair. Maman, tu dois me connaître assez bien pour savoir que je ne pourrai pas, je ne ferai pas ce que toi tu veux que je fasse. Cette fille, Kay, je te dis, ne sera jamais ta femme. Excuse-moi, maman. Mais où est-ce que tu vas comme ça? Pour retrouver Méfia. Excuse-moi. Bonsoir. Bonsoir, que puis-je pour vous? Je cherche une certaine Méfia. Est-ce qu'elle est là? Désolé monsieur, elle est allée à Accra après le décès de sa maman. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait déjà des mois. Des mois? D'accord. S'il vous plaît, lorsqu'elle sera là, dites-lui que Kay était là, elle a manqué. Je lui dirai. Merci et au revoir. Au revoir monsieur. Allez dire au prince que moi, princesse Tiara, je suis là.
Tiara! Mais quelle surprise! Je vois que tu dois être vraiment en colère. Malgré tout, permets-moi de t'inviter à l'intérieur. Je ne peux pas te faire l'honneur d'aller dans ton salon. Puisque tu es là, allons droit au but. D'accord. Je t'écoute. C'est quoi cette mauvaise façon de se comporter avec moi? Crois-moi, je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Ça fait des semaines que tu es à Accra maintenant. Tu ne t'es même pas fichu de m'appeler pour me prévenir que tu es arrivé. Et c'est mon père qui m'a informé que tu étais là et que tu n'es pas passé nous rendre visite au palais. Et pour quelle raison devrais-je avoir ce ridicule sentiment? Pour vous permettre de me surveiller? Dois-je te rendre compte de tous mes mouvements? Oui, en réalité, j'ai le droit d'être au courant de tous tes mouvements. Je suis ta fiancée, j'ai le droit de savoir tout ce que tu fais. Qu'es-tu venu faire à Accra et qu'est-ce que tu es venu chercher chez moi? J'attends une réponse maintenant. Ça, ce sont mes affaires. Ce sont mes affaires. Et tu sais quoi? Ton attitude devient vraiment insupportable et agaçante. Que crois-tu? Que le royaume de ton père s'étend jusqu'au mien? Sans blague. Tu crois vraiment que tu peux me contrôler, moi? Tiara, si je ne m'étais jamais promis de ne jamais taper une femme, en tout cas, je te pardonne. Mais dès aujourd'hui, reste loin de moi. Ça ne peut pas se passer comme ça, Kei. Tu ne bouges pas de là sans m'avoir répondu. Si je me suis permis de venir ici, c'est parce que je veux des réponses. Toi est la pire des choses que j'ai jamais connues depuis que je vis. Kei, tu oses me tourner le dos? Oui, je le fais. Pour combien de temps je vais chercher Kei? Ma grossesse se développe de jour en jour. Mais faisons alors ce que je t'ai proposé. Débarrasse-toi de cette grossesse. Moi, j'ai peur. J'ai peur que cela ne marche pas. Je veux pas mourir. Tu ne mourras pas. Il y a des filles qui le font même à 6 mois de grossesse. Or toi, tu n'es qu'à 3 mois. De toutes les façons, ne t'en fais pas. Je m'en occupe. Life is a bittersweet one. The taste of it feels like hellbound, and a leak is hotter than a burning oven. Who can be my awful paint? Who can stand my piercing stings? Oh, in the streets. I've been
Je te cherche depuis 7 mois déjà. Je suis désolé pour ce qui est arrivé à ta maman. Vraiment, je suis désolé. Je ne comprends rien. Mais de quoi parlez-vous? Qui êtes-vous? Voyons, je sais que tu dois être fâché de moi, et même très, au point que tu ne voudrais plus me revoir. Mais donne-moi une chance, s'il te plaît. Permets-moi, je t'en prie, de m'expliquer. Je ne vous connais pas. Je vous ai jamais vu auparavant. Et en plus, mon nom, ce n'est pas Méfia. Et si vous voulez savoir, je m'appelle Ashley. Ashley Johnson. Tu me tues là. Tu dis que tu n'es pas Méfia. Tu ne viens pas du royaume des Lobos? Non? Depuis que je vis, je n'ai jamais mis pied dans ce royaume. Voilà. Bien, je suis désolé pour tout ce qui est arrivé tout à l'heure. Et sincèrement, croyez-moi, vous ressemblez vraiment à cette personne que j'ai connue. À vos voix, il n'y a pas vraiment de différence. Je vois. Et je vous comprends. Moi, mon nom c'est Kay. Où suis-je? Dans un hôpital. S'il vous plaît, docteur. Dites-moi, où est Joyce? Qui est Joyce? Ma copine. Elle a fui. Simplement parce qu'elle croyait que tu étais morte. Tu es une fille vraiment chanceuse. Heureusement pour toi que tes trompes n'ont pas été affectées. Tu t'es mise dans une situation très dangereuse en te permettant de boire ce cocktail nocif. Enfin, dis-moi pourquoi tu essayais de te débarrasser de cette grossesse. Je me demande ce qu'une orpheline comme moi fait à la vie. Je suis tombée enceinte d'un an qui m'a rendue amoureuse. Il était chaleureux, simple. Aujourd'hui, voilà, je traîne tout seul dans les rues d'Accra, sans maison ni personne, avec une charge. Cette grossesse que je porte pour lui. Mais cela a failli te coûter ta propre vie. Sincèrement, je crois que c'était pas la meilleure chose à faire. Je suis orpheline. Et je suis enceinte. Rien ne peut être juste pour ça. C'est pénible d'être une orpheline, de n'avoir aucun parent et personne qui voudrait se battre pour vous ou s'inquiéter pour vous. Je suis devenue un réfugié sur les propriétaires de mes aïeux. Docteur, je n'ai plus aucune envie de vivre. Ne t'en fais pas, ma chère. Il faut te reposer. Je viendrai te voir plus tard. Maman, le prince ne m'aime pas. Pourquoi est-ce qu'il va me faire ça? Viens t'asseoir, Tiara. Voyons, viens t'asseoir là. Je pense que c'est juste une petite mésentente. Et que tout rentrera bientôt dans l'ordre, ma fille. Donc ne t'en fais pas.
J'ai l'impression que dans tout ce qu'il fait, il ne prévoit pas une place pour moi. Maman, je suis sûre qu'il a une autre femme dans sa vie. Une autre femme? Mais tu blagues. Tu penses que Kay, mon fils, pourra avoir une autre femme sans que je ne sois au courant? N'oublie pas que c'est mon fils et que j'ai une influence considérable sur lui. Ne l'oublie pas, ma fille. Maman, je suis confuse. Oh. Kay est en train de m'échapper. Je suis en train de le perdre. Ça n'arrivera pas, Tiara. Aussi longtemps que moi, je serai sa mère. Je voudrais que tu arrêtes de pleurer, mon enfant. Hein? Calme-toi. J'espère que tu as faim parce que j'ai fait préparer quelque chose de délicieux. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, voyons. Agosia, la domestique va nous apporter quelque chose à manger, d'accord? Arrête de pleurer. Donne-lui le temps de réaliser au moins combien de fois tu l'aimes. Ah chérie, bonne arrivée. Ah, merci. Comment était le boulot aujourd'hui? Ah non, bien, bien. Chérie, elle c'est qui? C'est une orpheline qui n'a aucun endroit où aller et qui a besoin d'aide. S'il te plaît, excuse-moi. Agnès. Agnès. Excuse-moi. La logique voudrait que l'homme consulte sa femme avant d'amener un visiteur à la maison. Ne me dis pas que toi tu ignores cela. Ah, excuse-moi, Agnès. Je ne savais pas que cela pouvait te fâcher. Oh bien sûr. Tu veux me dire que je suis une folle? Oh non. Comment saurais-je si c'est vraiment une orpheline? Aussi, qu'est-ce qui prouve que cette fille n'est pas ton enfant ou alors l'une de tes multiples maîtresses? Je n'ai pas besoin de me défendre. Toute mon intention était de pouvoir apporter de l'aide à une orpheline et j'étais sûr que tu allais me soutenir dans cette lancée. Mais qu'est-ce? Ne me touche pas. Je suis désolée pour ma réaction. Je suis vraiment désolée. Oh, bien sûr, c'est ton droit, c'est ton droit. L'acceptes-tu? Que veux-tu?
N'est-ce pas normal de venir rendre visite à l'homme de ma vie? Mon futur mari? Qui? Ce n'est pas à moi que tu parles, j'espère. Nos parents se sont mis d'accord pour qu'on soit mari et femme. Et tu ne peux pas échapper à cette obligation. Tu me déçois, toi. Kay, dis-moi pourquoi tu voudrais me priver de mon précieux orgueil de femme. N'importe quoi. Tout cela n'a pas de sens. Pense bien à ce que tu dis. N'oublie pas que c'est contraire à la tradition de manquer de respect à une princesse. En plus à la princesse de ton cœur. Non, si cette princesse ne veut pas me laisser vivre en paix. Quelle paix peut être plus agréable que de partager l'amour d'une femme forte et fidèle? Oh. Il n'y a que les lâches pour considérer l'oisiveté de la vie comme une fierté. Parce que pour moi, l'amour c'est le bien et non la méchanceté et l'orgueil. L'amour c'est l'humilité et non la richesse et l'arrogance. Je ne vois pas pourquoi tu t'y plais. Tu ne peux pas t'opposer aux volontés de Dieu. Les volontés de notre Dieu sont autres. Mes volontés sont celles de Dieu. Disparais de ma vue. Je te déteste. Pourtant, je ne voudrais pas. Méfia! Méfia! Oui, oncle. Que fais-tu encore? Je suis en train de laver les habits de maman, oncle. Écoute, tu devrais essayer d'éviter de t'encombrer avec ce genre de stress. N'oublie pas que tu es enceinte. Oui, oncle. Bien. Voilà 25 000 francs. Prends. Achète-toi de nouveaux vêtements. Ceux que tu portes là sont déjà trop vieux. Merci, oncle. Et n'oublie pas de prendre les antibiotiques que je t'ai apportés hier, d'accord? Oui, oncle. À ce soir. Donc c'est la vérité. Parce que je n'ai pas pu donner un enfant à Laurent Kaetou. Il s'est permis d'amener à la maison l'une de ses maîtresses. En prétendant vouloir aider le monde. Oh, Kaetou. Elle est enceinte de lui. Je n'avais jamais pensé que cela arriverait. Il pouvait quand même attendre que je meure avant de me faire ça. Ça, c'est ma vie vivante. Kaetou, ta solution est trop méchante pour moi. Tu m'as poignardé jusqu'au plus profond de mon âme. Comme ça, il avait construit un plan parfait. Comme il veut l'aimer en secret, je vais l'aider à garder son secret. Oui, Tanti. Quelles sont les relations que toi tu as avec mon mari? Madame, je n'ai aucune relation particulière avec votre mari. Viens là. J'espère que maintenant tu vas me dire
Quel est le genre de relation que tu entretiens avec mon mari? Je jure devant Dieu, je n'ai aucune relation particulière avec votre mari. Maintenant, dis-moi, qui est la personne qui t'a mise enceinte? Tout ce que je vous ai dit concernant ma vie est vrai. Maman. Qui est ta maman? Que ce soit la dernière fois, peux-tu te permettre de m'appeler de cette façon? Je suis désolée, maman. Alors, puisque tu n'as pas envie de me le dire, je vais te montrer qui je suis vraiment. Je ne peux pas te permettre de venir détruire tout ce que j'ai mis du temps à construire. Tu ne sais pas qui je suis, ni d'où je viens. J'ai réussi grâce à mes propres moyens. J'ai souffert et tu ne peux pas t'imaginer quel genre de souffrance j'ai pu endurer jusqu'ici. Méfia, tes plans ne vont pas marcher. Vas-y, disparais de ma vue. C'est mon salon qui est disposé de cette manière? Méfia! Méfia! Oui, maman. Bienvenue, maman. Quelle est la signification de tout ça? Toi, tu t'es permis de disposer mon salon de cette manière? Je suis désolée, maman. Je devrais tout arranger lorsque j'aurai terminé la cuisine. Et cela t'empêche de bien t'occuper de mon salon? À ton avis, que penserait un visiteur s'il venait chez moi? Maman, je suis désolée. Je vais tout nettoyer dès maintenant. Viens là. Je vais t'arracher le visage si tu ne t'arranges pas à mettre de l'ordre ici tout de suite, pauvre idiote. Je m'en vais dans ma chambre. Et crois-moi, si à mon retour je reviens trouver mon salon dans cet état, je t'assure que tu vas regretter le jour où ta mère t'a mise au monde.
trees. Having no one to call mother, having no one to fight for you. Oh, I'm so all alone in this world. What a life is this? I'm so empty, Lord. Why? Please see my cry and clean them away, Lord. Kay! Méfia! Essaye de l'ignorer et fais comme si elle n'existait pas. Viens, on va. Allons-y, allons. Qui est-elle? C'est la princesse dont je t'avais parlé. I am a princess. We talk different. My name is Tyra. This is my world. Epitome of the beauty that beholds Africa. Picture of African culture and customs. Ilubu Kingdom, where I come from, is a land filled with milk and honey. A place richly blessed with God's creation. Where you find the hills, where you find the valleys, a true open nature. Ilubu Kingdom, where I come from, is a land filled with milk and honey. Maman, ça c'est trop dur à supporter. C'est quoi? Est-ce que pour me tromper, Kay ne pouvait pas choisir une fille de classe? Une fille venant d'une famille bien respectée? Comment il peut sortir avec ma servante? Ça c'est une grande honte. Tiara, écoute-moi très bien. Quel qu'en soit ce qui est arrivé, calme-toi. Tu m'entends, ma fille? Laisse-moi t'assurer que quel qu'en soit ce qui est arrivé aujourd'hui, nous trouverons une solution. Il faut que tu te calmes. Je ne peux plus supporter ça. Ah, te voilà, traînée. Ma servante, c'est elle que Kay choisit. Mais tu sais quoi? Tu peux laver un porc, tu peux parfumer un porc, tu peux mettre des bijoux sur un porc. Mais un porc restera toujours un porc. Un porc, c'est un porc et aucun design ne pourra changer sa nature. Es-tu sûr de savoir à qui tu parles? Elle n'est pas celle dont tu crois. Suis-je stupide à ton avis? Crois-tu que je ne pourrais pas reconnaître ma servante? Méfia, es-tu fière de ce que tu fais? Attends un instant. N'es-tu pas la même jeune fille qui est venue me voir ici il y a quelques mois? Disons que c'est Kay, mon fils, qui t'avait enceinté. Et si je me rappelle très bien,
Je t'avais même donné de l'argent pour que tu ne viennes plus ici. Probablement, à ce que je vois, tu n'as pas tenu à ta parole. Je suis désolée, maman. Je ne suis pas celle-là. Ah, vraiment? Mon nom est Ashley Johnson, la fille du docteur René Johnson de l'hôpital central. Ça fait 15 ans que je suis au Canada. Et c'est en allant au consulat dernièrement que j'ai rencontré votre fils. N'y songe même pas. Parce que si ta main essaye de la toucher, tu verras de quel bois je me chauffe moi. Oh, tu me menaces maintenant à cause de cette traînée? Mais j'en ai assez. Si tu as un problème, règle-le avec ton ami et évite de m'y mêler, d'accord? Essaie seulement de me reparler sur ce ton et tu verras. En plus, tu as le courage de me parler sur ce ton. Un proverbe dit: lorsque le tam-tam de la mort résonne, seuls les vivants l'écoutent. Mais tu n'auras pas cette chance. Belle prestance, tu devais avoir honte de toi. Tout simplement parce que tu chauffes et t'exhibes pour rien. Tu crois que tes menaces me font peur? Je m'en moque si tu n'arrives pas à contrôler le gars que tu aimes. Kay, si tu me respectes, amène-moi loin d'ici. Avant que cette sorcière ne me fasse sortir de mes gonds. Je suis désolée, maman, de faire votre connaissance dans de pareilles circonstances. Tiara, viens t'asseoir. Toi, jeune fille, viens ici. Mets-toi à genoux. Comment tu oses? Maintenant, sors de ma maison. Maman, pourquoi gifles-tu la fille d'autrui? C'est une chose que tu ne m'as jamais faite. Je le fais comme tu le veux dès maintenant. Maintenant, sors cette fille de ma maison. Tout de suite. Sors là d'ici. Viens, je t'accompagne. Allons, ne t'en fais pas. Regarde-moi cet idiot. Il a même oublié d'où il vient. Bonne arrivée. Merci. Ah, par la grâce de Dieu, je dirais que ça a été une très belle journée. C'est quoi ça? Tu as l'air triste. Tu as été battu? Dis-moi, quelqu'un t'a maltraité? Oncle, je vais bien. C'est maman qui m'a giflé parce que j'avais fait des bêtises. Oh mon Dieu. Attends, malgré que tu sois enceinte? Ah non, je ne peux pas croire à ça. Où est-elle? Ah, tu es déjà de retour, chérie. Ceci est injuste, Agnès. Ceci est injuste. Comment peux-tu te permettre de traiter cette fille d'une façon inhumaine? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Elle t'a dit qu'elle est maltraitée ici? Elle ne mange pas à sa faim? N'est-elle pas libre de faire ce qu'elle veut ici? Oh, arrête un peu avec ça, Agnès. S'il te plaît, arrête. Mais elle n'a pas besoin de dire quelque chose. Les marques de ton sale traitement sont encore inscrites sur son visage. Tu sais ce qui me choque le plus? C'est qu'une femme qui passe son temps à prier Dieu pour qu'il lui donne un enfant se permet de maltraiter un enfant d'autrui. C'est pas correct. Pas du tout. Agnès, tu es en train d'empêcher Dieu par des actes d'écouter tes prières et de pouvoir les exaucer. Mon chéri, tu te permets de remettre en cause ma stérilité? Non. Tu as tort. Si c'est cela, crois-moi, je vais te prouver que je ne suis pas une femme stérile. Même si c'est la dernière chose que je ferai avant de mourir. Et tout, écoute-moi, je ne veux plus voir cette fille dans cette maison. Je veux qu'elle parte de cette maison si tu as au moins un brin de respect pour moi. Ou tu choisis de la faire partie, ou moi je pars. D'accord, vas-y,
Fais ce que tu as envie de faire. S'il faudra que tu la tues pour être à l'aise, vas-y, tue-la. Je ne veux plus te voir dans cette maison dans les heures qui suivent. J'espère que c'est clair. Non, s'il vous plaît. Je n'ai aucun endroit où aller. Crois-moi, jeune fille, je n'ai aucune envie de me répéter. Dehors. Maman, je suis conscient de la grande responsabilité qui m'incombe. Je suis responsable du royaume de mon père. Un bon dirigeant, c'est une personne humble, mais pas un orgueilleux. Je suis absolument d'accord avec toi, mon fils. Tu devras te marier avant d'être couronné. Parce que tous les dignitaires qui viendront te voir s'attendront à ce que tu sois comme il se doit dans notre tradition, en tout ce qui concerne la vie. J'espère que tu comprends ce que je voudrais dire exactement. Mais maman, je ne pourrais pas me permettre d'épouser une femme que mon cœur ne veut pas. Est-ce que tu peux te taire quand je parle? On dirait que tu as oublié qui tu es et ce sang qui coule dans tes veines. Aussi, tu as oublié que ton regretté père n'accepterait jamais cela. Maman, je ne vais pas épouser cette princesse. Et ça pour rien au monde. Et tu n'épouseras pas non plus cette pauvre servante. Et tu ne pourras jamais épouser cette servante. Les nobles n'épousent seulement que des nobles. Et rien ne changera cela. On dirait que tu l'as oublié. Moi, je vais l'épouser. Et si l'épouser doit causer une malédiction dans cette famille, alors qu'il en soit ainsi. On dirait que tu n'entends pas ou que tu ne comprends pas ce que je suis vraiment en train de te dire depuis. Toi, tu n'épouseras jamais cette pauvre servante. À moins que cela ne se passe après ma mort. Maman, ne dis pas ça. Il faut que tu revoies ta position. Parce que cette fille, je dois l'épouser. Nous verrons bien. I am a princess. I'm not senseless. Neither am I hopeless. This is my life. I do it my way. I owe no one apologies of who I am. Look in where I come from. Oh,
N'oublie pas de dire à tes servantes de ramasser toutes ces fleurs lorsque tu partiras. N'ose plus jamais redire ça. Toi, tu es qui pour me dire la façon dont il faut parler? Et puis même, qui t'a indiqué ma maison? Le monde est très petit. Qu'est-ce que tu veux? Quand un faible s'attaque à un fort, c'est ce qui arrive. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Et si tu allais droit au but pour m'éviter de perdre du temps? Alors je me mets à ton niveau de compréhension. Il faut rester très loin de mon prince. Tu es folle. Je vois que tu as choisi d'être irraisonnable. Alors je suis obligée de résoudre ce problème comme je l'entends. Tu peux disparaître de ma vue? Tu te prends même pour qui? Tu n'as même pas honte de toi? Passes-tu ton temps à te promener comme un mouton dans la ville pour surveiller avec qui sort ton copain? Mademoiselle, ta présence arrogante me rend malade. Et en partant de chez moi, n'oublie pas de dire à tes servantes de ramasser toutes ces fleurs. Et autre chose, assure-toi qu'elle balaie la poussière de tes pas. Faut pas qu'elle infecte ma maison. Regardez-moi ça, n'importe quoi. Méfia, tu l'auras voulu. Appelle-moi Ashley s'il te plaît. Ashley. Je le ferai, madame. Merci. Je m'incline, Sa Majesté. Oh, je vois. As-tu remarqué que mes chaussures n'ont pas touché le sol de ta maison? La raison est que je ne voudrais pas que la malédiction retombe sur toi et ta maisonnée. Si je suis ici, c'est pour te dire de rester loin de mon fils. Tu sais, c'est un sang royal.
Et le sang royal n'épouse que le sang royal. Le prince n'épouse que la princesse. Et toi, tu n'as pas du sang royal. Alors, il ne t'épousera jamais. Donc, il faudrait que tu l'oublies. Pourquoi veux-tu te laisser exploiter et surexploiter pour rien, alors qu'il y a plein d'hommes au monde qui pourraient t'épouser? De toutes les façons, combien tu veux que je te donne? Sa Majesté, je ne sais pas si l'amour a un prix. Et je ne peux accepter aucun présent en échange de l'amour. Oh, vraiment? Comme ça, tu n'as aucun prix. Comme tu veux. Mon enfant ne pourra jamais, jamais épouser quelqu'un comme toi. C'est ce que je suis venu aujourd'hui te dire. Il faudrait que tu l'oublies. Parce que je t'interdis de le revoir. Au revoir. Life is a bittersweet one. The taste of it feels like hellbound. And a leak is hotter than a burning oven. Who can be my awful pains? Who can stand my piercing stings? Oh life, oh life. Agnès, tes souffrances s'accroissent de jour en jour. Plus le temps passe, je vois ma joyeuse épouse d'autrefois s'enfoncer dans la tristesse et le désespoir. Es-tu la seule femme qui n'est pas capable de donner à son mari un enfant? Chérie, tu ne peux rien comprendre. Oui, mais fais-moi donc comprendre, Agnès. On s'était fait le vœu de vivre ensemble pour le meilleur et pour le pire. Ça, ne l'oublie pas. Là, franchement, laisse-moi te dire que tu me fais douter de la signification de ces vœux. Excuse-moi. Il n'y a rien à comprendre. Agnès! Je voudrais que tu saches que rien au monde ne peut briser le cœur d'un homme et détruire sa vie, si ce n'est la tristesse d'un être qui lui est cher. Excuse-moi. Tu m'as rendue amoureuse de toi. Et maintenant, le monde entier est contre nous. Non, Ashley, le monde n'est pas contre nous. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tous les vrais amours doivent rencontrer les persécutions. C'est vrai. Toutes les femmes riches ont le pouvoir d'avoir l'homme qu'elles veulent. Oh, Ashley, ne parle pas comme ça. S'il te plaît, ne prends pas ça comme si tu étais en train de perdre. Non, il n'y a que la foi qui pourra nous aider à donner un sens à tout ça. Mais je te promets qu'aussi longtemps que la lune pourra éclairer la nuit et que le soleil pourra éclairer les jours, je ne vivrai que pour t'aimer. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ken,
Je sais que depuis un certain temps, ma femme visite régulièrement ton hôpital. Y aurait-il quelque chose que vous me cachez? Monsieur Kaïtou, je vous suggère de parler à votre femme. Vous connaissez les règles de notre boulot. Et même si ce patient est votre femme, je suis obligé de garder le secret professionnel. Je vous en prie, discutez avec elle. Merci. Pour combien de temps allons-nous continuer à nous voir en secret? C'est en train de prendre plus de temps que je n'avais imaginé. Moi, à mon avis, je pense que tout cela est là pour rendre notre relation très solide. J'en suis certain. Tu ne crois pas aussi? Alors fais-moi un sourire. Maintenant, je suis enceinte. Je ne suis pas mariée et il est capital qu'on essaie de revoir notre relation. Alors dis-moi où on en est. Pour quelle raison te soumets-tu à des pressions qui ne te serviront à rien? Vas-y, explique-moi. Je suis amoureux de toi et c'est l'essentiel. Laisse l'amour en dehors de ça. Si tu es sérieux par rapport à notre relation, va voir tes parents et parle-leur. Je suis fatiguée de me cacher, alors il faut qu'on avorte. Ashley, qu'y a-t-il que tu voudrais vraiment que je fasse? Explique-moi ce que tu veux vraiment. Je ne suis plus avec Tiara et tu le sais. Je ne pense pas que ce soit vrai. Elle continue à te rôder autour, simplement parce que c'est un moment qui te l'a choisi. Ashley, toi-même tu le sais bien. Que cela n'appartient bien qu'à moi et à moi tout seul de faire ce choix. Kay, il est temps que tu pars avec ta famille, parce qu'on doit avoir clair concernant nos fiançailles. Si tu ne le fais pas, j'avorte. Leur réaction ne regarde que toi. Voilà, c'est tout.
Écoute, ceci est un avertissement. Reste loin de Kay. Life is a bittersweet one. A taste of it feels like hellbound, and a leak is hotter than a burning oven. Who can be my awful pains? Who can stand my piercing stings? Oh, life, oh, life, oh, life is a bittersweet love. Oh, love, help me. Life is a bittersweet one. A taste of it feels like hellbound, and a leak is hotter than a burning oven. Who can be my awful fate? Who can stand my piercing stings? Oh, When will be the appropriate time for us to discuss my son's wedding arrangements before he finishes his course? Husband, I will prove to you that I'm not a barren woman. Even if Bloody hot niggas. Shit. Where should I start from? You didn't explain to this to me. You cheated on me. What? I should take the first line. Okay. No, I know where to start. I know where to start. Master came into my life, took away my virginity.